L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Bienvenue à l'église Saint-Jean-Vianney de Frontenac, près de Lac-Mégantic. Il me fait plaisir de vous donner un aperçu de cette belle église qui est destinée au curé d'Ars, patron de tous les prêtres du monde. Si le canton de Ditchfield a été fondé en 1882, ce n'est qu'en 1944 que la paroisse Saint-Jean-Vianney sera, elle, fondée. La première église, malheureusement, brûle en 1950. L'église actuelle fait partie de l'unité pastorale Sainte-Marie-du-Lac dans la grande région de Lac-Mégantic. Et justement, ce secteur s'appelle le secteur mégantic. Il recoupe également la paroisse Saint-Joseph-des-Monts. Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, en France, dans une famille de cultivateurs réputée pour sa charité, Jean-Marie Vianney connaît une enfance marquée par la ferveur et l'amour de ses parents. Déjà à 7 ans, ses camarades bergers accourent pour écouter celui qui fait le curé. Mais la Révolution française fait rage en 1792 et les cloches des églises se taisent. Le contexte de la Révolution, marqué par les persécutions religieuses, va cependant fortement influencer sa jeunesse. Jean-Marie fera sa catéchèse clandestinement. Sa première confession à 8 ans sera faite au pied de la grande horloge dans la salle commune de la maison natale et non pas dans l'église du village. Il recevra l'absolution d'un prêtre clandestin. Il recevra sa première communion aussi dans la clandestinité dans une grange 2 ans plus tard. Le jeune campagnard a peu fréquenté l'école, car il devait aider aux travaux de la ferme. C'est à 17 ans qu'il choisit de répondre à l'appel de Dieu en disant à sa mère, Marie Béluse, « Je voudrais gagner des âmes au bon Dieu. » Mais, malheureusement, son père s'y oppose pendant 3 ans, car il a besoin de lui sur la ferme. À 20 ans, il commence ses premières études au séminaire de Lyon, mais il est si peu doué pour les études qu'il est renvoyé. Malgré tout, l'abbé Charles Ballet exhorte Jean-Marie à ne pas renoncer. En 1809, le jeune homme est appelé sous les drapeaux, mais Jean-Marie, bouleversé à l'idée de faire la guerre, rencontre en chemin un soldat insoumis et il décide de déserter. Il est finalement libéré de son engagement militaire par l'enrôlement de son frère cadet François. Celui-ci disparaîtra pendant la campagne de Russie et Jean-Marie portera toute sa vie le poids de la mort de son frère, mais sans jamais regretter son choix d'homme libre. Il reprend ses études en 1811, mais échoue aux épreuves de 2 séminaires. Il s'en mortifie. Mais la confiance de l'abbé Ballet en lui est infinie, et ce dernier plaide la cause de son élève. Finalement, Jean-Marie sera ordonné prêtre le 13 août 1815 à 29 ans dans la ville de Grenoble. Après avoir exercé un premier ministère à Écully avec l'abbé Ballet, il est nommé à Ars, une petite paroisse de 230 habitants à 40 km de Lyon. Il y restera jusqu'à sa mort. Ses catéchèses et ses homélies parlent surtout de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Ses sujets de prédilection, la Vierge Marie, la prière, la confession et la miséricorde de Dieu, le sacrement de l'Eucharistie et la communion, ainsi que le sacerdoce du prêtre. Il s'identifie lui-même aux petits et aux exclus et rappelle que Dieu aime chaque personne. S'attirant les foudres de ses paroissiens, il baptise l'enfant d'une fille-mère en rappelant que chaque être humain est une créature de Dieu. Il prêche la patience de Dieu et sa miséricorde en ces mots.
Approchez-vous de Dieu, il s'approche de vous. Sa bonté, sa joie rayonnante, ses longues heures de prière devant le Saint-Sacrement impressionnent doucement ses paroissiens. Il réveille leur foi par ses prédications et sa manière de vivre. Il se sent bien pauvre devant la mission, mais se laisse saisir par la miséricorde de Dieu. Il restaure et embellit l'Église, fonde une école, puis un orphelinat nommé la Providence, où plusieurs miracles se produisent grâce à sa grande foi. Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins, venant chercher auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur. Malgré les épreuves et des combats, il garde son cœur enraciné dans l'amour de Dieu et de ses frères. Son unique souci est le salut des âmes. Il encourage ses paroissiens à communier régulièrement à une époque où les gens ne communiaient qu'à Pâques. Pour lui, il était évident que l'Eucharistie était au centre de la vie chrétienne et que chacun devait se fortifier de la communion pour nourrir leur vie spirituelle et approfondir leur foi. Malgré sa grande popularité, le curé d'Ars se croyait indigne de sa mission et pensait être plus un écran à la bonté de Dieu qu'un témoin authentique de son amour. C'est pourquoi, à 3 reprises, il tenta de s'enfuir d'Ars. La dernière fois, ce fut moins de 6 ans avant sa mort. Il fut rattrapé au milieu de la nuit par ses paroissiens qui avaient fait sonner le tocsin. Il regagna alors son église et se mit à confesser alors qu'il était déjà 1 heure du matin. Le lendemain, il dira « J'ai fait l'enfant ». Complètement donné à sa tâche pastorale, épuisé, il aura ce mot vers la fin de sa vie. Qu'il fait bon de mourir quand on a vécu sur la croix. Il est exaucé le 4 août 1859 quand il meurt à l'âge de 74 ans d'épuisement. On dit que plus de 100 000 personnes affluaient chaque année dans sa petite bourgade pour assister à ses homélies et se confesser. Lors de ses obsèques, la foule comptait plus de 1000 personnes, dont l'évêque et tous les prêtres du diocèse, venus entourer celui qui était déjà leur modèle. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme.